Le monde de demain, n'en parlons pas, faisons-le. La responsabilité qui nous incombe, c'est de tirer des enseignements de ce que nous avons vécu pour préparer le monde de demain dès aujourd'hui. Alors quels sont les enseignements que nous avons pu tirer de cette phase un peu particulière de l'histoire? Il y en a deux, des enseignements d'ordre pratique, immédiat, et des enseignements peut-être un petit peu plus profonds et qui structurent la vie de nos entreprises. Évidemment, nous avons tous été confrontés à la distance, mais gardons-nous d'avoir des conclusions hâtives sur cette distance, puisque au fond, le travail à distance qui nous a été imposé en phase de confinement n'a rien à voir avec un télétravail classique, mûri et pensé, et d'ailleurs ce que tous les DRH font dans des conditions professionnelles depuis des années, au travers de chartes et d'accords. En revanche, il y a un certain nombre d'enseignements qu'on peut en tirer sur la question de la présence au travail. C'est quoi être présent au travail ? Et la question de savoir comment on manage ça, parce que la crise a certainement été aussi révélatrice au travers de la distance d'un certain nombre de comportements managériaux. Donc au cœur de nos préoccupations, demain, nous devons nous interroger sur ce que veut dire être présent à l'autre, être présent au travail et manager ce travail. Deuxième enseignement immédiat, évidemment, ça a été le rôle important joué par le digital dans cette crise. Mais c'est un rôle paradoxal, parce qu'à la fois, il nous a fascinés par ce qu'il nous a permis, mais il nous inquiète aussi par ce qu'il permet. Et il suffit pour cela, pour s'en convaincre, de regarder l'essor des logiciels de télésurveillance qui en dit long sur nos pratiques managériales. Donc le digital est certainement clé pour les années à venir, mais là encore, ne prêtons pas à l'outil des vertus qu'il n'a pas. C'est notre intelligence qui fera ce que nous en ferons. Troisième enseignement que nous pouvons tirer de cette crise, c'est tout le discours ambiant sur l'agilité qui finalement a volé en éclats. Il a volé en éclats, pourquoi? Parce qu'on a un peu bureaucratisé l'agilité au lieu tout simplement de prendre conscience que l'agilité dont nous avons eu besoin durant cette phase, mais c'est l'engagement des gens. Ça commence par l'engagement des gens, c'est-à-dire des gens qui ont eu la capacité à prendre des initiatives sur le terrain pour faire en sorte que ça marche. Et peut-être une deuxième dimension qui semble assez évidente une fois qu'on a vécu la crise, évidemment, c'est que finalement l'agilité, c'est une capacité à voyager léger, à faire simple et à faire encore plus simple, ce qui nous invite à une réflexion de fond sur l'excès de processus et de procédures qui peuvent être les nôtres. Mais il y a aussi des enseignements peut-être plus profonds et plus structurants pour la vie de nos entreprises. Nous avons été confrontés à l'incertitude, c'est-à-dire à l'impensable, ce que nous ne pouvions imaginer et qui pourtant est arrivé et qui nous invite à beaucoup d'humilité et à une réflexion profonde sur notre capacité à maîtriser les risques et à accepter la réalité de l'incertitude. Nous avons été aussi confrontés à nos interdépendances. Pour une fois, le fort apprend qu'il est dépendant du faible. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Ceci nous invite non seulement à une forme d'humilité, mais aussi, très certainement, à reconsidérer l'entreprise comme étant un tout et en avoir une vision globale et non pas une vision purement mécaniste. Et enfin, peut-être, avons-nous réappris qu'il n'y a qu'une seule planète, qu'il n'y a qu'une seule humanité et que par conséquent, ceci nous interroge sur notre devoir d'humanité. Et de ces enseignements, quelles conclusions pouvons-nous en tirer pour la fonction RH? Non pas pour imaginer ce qu'elle sera demain, ce que nous ne savons pas, mais pour essayer de penser dès aujourd'hui les points sur lesquels elle doit être vigilante pour conduire ses actions, pour préparer le monde de demain. Très certainement, une première évidence, revenir aux fondamentaux, et les premiers fondamentaux, c'est d'être irréprochable sur le socle de son métier, c'est-à-dire d'être irréprochable en termes de qualité, de coût et de délai sur les processus de base de la fonction, qui sont la condition sine qua non de sa crédibilité et de sa légitimité d'intervention. Très certainement une seconde réflexion très importante sur les processus et les procédures pour faire beaucoup plus simple en étant tourné vers le client interne. Et en toile de fond, la question du contrôle, la question de l'autonomie, la question de la prise d'initiative, c'est-à-dire cette capacité de la fonction RH à faire naître dans l'intégralité du corps social cette envie de prendre des initiatives pour l'intérêt du bien commun. Voici quelques orientations, quelques convictions, quelques idées que je souhaitais partager avec vous. Chacun aura bien évidemment tiré ses propres enseignements de cette période particulière de l'histoire. Au fond, l'essentiel, ce sera la capacité de chacun à s'engager pour faire en sorte que ça change. Alors merci à tous ceux qui se bougent pour que ça bouge.